Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode 2 de la série Patagon Prep, de la série de préparation pour le Patagonman. Je vous le rappelle encore à nouveau, si vous êtes nouveau sur cet épisode, sur cette série, le Patagonman, c'est un Ironman de l'extrême en Patagonie chilienne. 3 km 8 de natation dans une eau à 10 degrés, 180 km de vélo en solo assistance avec 2500 D+, et un marathon qui est un trail de 42 km avec 800 de D+. Tout ça avec des conditions qui vont être extrêmes, météo, mental, physique, bref. Bienvenue dans cette aventure de l'extrême, dans cette aventure de fou furieux. Et on se retrouve sur ce deuxième épisode pour faire un point sur le deuxième mois d'entraînement, le mois de septembre, qui a été globalement un bon mois. On finit le mois avec presque 44 heures d'entraînement, 106 km de course à pied, 10h14. On a pas mal diminué par rapport au mois précédent. Par contre, gros focus sur le vélo avec 1000 km. 1000 km de vélo, 34 heures. Et le gros point noir, comme dans le premier mois de préparation, mais là, pire encore, et j'ai vraiment pas tenu les objectifs, c'est que je me suis pas entraîné une seule fois en natation. Ça, c'est catastrophique parce que je m'étais fixé au moins une séance par semaine et ça a absolument pas été respecté. Donc du coup, là, j'ai déjà commencé le mois d'octobre avec un entraînement natation en vue du prochain objectif. Donc 1 km 9 de natation, 37 minutes, ça c'était cool. Donc voilà, niveau confiance en soi, on est cool. On est à nouveau en place. Là on est sur un petit run chill en forêt. Mais surtout que octobre, au-delà du 3e mois de préparation, c'est aussi le mois de l'Alpha Ironman. Je me suis inscrit à l'Alpha Ironman de Cascais, donc ça va être très cool en termes de prépa pour se tester. Ça va être très cool aussi de tester une nouvelle nutrition là, que je suis en train d'aborder. Donc je vais vous faire un vlog de toute façon sur Ironman pour vous expliquer tout ce que je mange, les nouveaux tests alimentaires, etc. Donc bien évidemment c'est déjà testé en amont sur les entraînements parce qu'on va pas arriver le jour de course avec un test aléatoire, mais voilà. Pas mal de petits tests. Gros point faible de ce mois de septembre, ça a été des grosses douleurs au niveau du mollet, mollet gauche, avec ce côté un peu peur. J'ai coupé l'entraînement pendant 5 jours. Ça a d'ailleurs été une grosse connerie parce que derrière la reprise a été catastrophique. Le premier run que j'ai fait, j'ai couru une demi-heure, j'ai été blindé de crampes alors que c'est une chose qui m'arrive jamais. Jour de repos, j'ai refait un run 2 jours après, pareil, au même moment, 5e kilomètre, blindé de crampes au même endroit. Donc ça a été compliqué la reprise, honnêtement. J'ai vraiment fait de la merde en voulant stopper pour éventuellement faire face à une blessure qui surviendrait. C'est vraiment la chose qui me fait le plus peur. Je pense que mentalement j'ai beaucoup de barrières avec ça. Et donc voilà, gros point noir de cette prépa parce que je fais 3 semaines à 12 heures et puis je fais une semaine à 2-3 heures quoi. Donc une véritable catastrophe. Mais bon, la leçon à en tirer, c'est que c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir des downs. Ça arrive à tout le monde. Émotionnellement, je suis plein d'énergie, etc. Mais ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de doute, des moments de peur, des moments de remise en question. Et en fait, ce qui est important, c'est à quel point tu arrives à rebondir de ces moments, tu vois. Genre là, typiquement un moment comme ça où je touche quand même le fond, hein, parce que quand tu as 2 heures d'entraînement sur une semaine, c'est le fond pour moi. À quel point tu es capable de rebondir. Et de rebondir fort, de reprendre l'entraînement, de reprendre une bonne préparation mentale, de reprendre confiance en toi. Mais à quel point aussi tu es capable de rebondir vite. C'est-à-dire que là, ça a duré 5 jours et tout de suite derrière, je me suis dit, ok, boum, on reprend le vélo sur des séances tranquilles, sur des 30-40 bornes, on fait tourner les jambes, on reprend confiance sur les muscles qui ont crampé, on essaie de bien visualiser leur travail. Et c'est vraiment ça qui est important parce qu'on a tous des downs. Ta capacité à rebondir vite et fort, c'est ça qui va faire de toi un athlète aguerri et surtout résilient. Ça, c'était le côté un peu bad de ce mois de septembre. Pour autant, c'est cool, voilà, on finit avec presque 45 heures d'entraînement. Il y a quand même des gros points forts de ce mois de septembre, on va pas se le cacher. Déjà, c'est la régularité. Sur les 15 premiers jours, ça a été vraiment ouf. Et ma capacité aussi à aller taper des sorties longues. C'est-à-dire que sur le vélo, j'ai dépassé 180 bornes, chose qui m'était jamais arrivée hors compète. Avec derrière un enchaînement en course à pied. Le lendemain, à 15 bornes. Donc il y a quand même eu des gros blocs de sessions qui m'ont vraiment fait travailler en endurance, en résilience mentale, mais aussi en vitesse. Bref, très cool. Là, je me dirige d'ailleurs sur la piste d'athlée pour faire une séance de fractio au programme 10 x 45-45. 45 secondes à 3,30 au kilomètre et 45 secondes à 6,30. Donc ça va être cool, ça va permettre vraiment de débloquer un peu les jambes question vitesse. Très motivé pour ce mois d'octobre. Franchement, un Alpha Ironman, c'est ouf. Cascais, je l'ai fait l'année dernière en full. Cette année, je le refais en half. Je connais le parcours, je connais l'ambiance. J'en ai des frissons déjà à penser. Je vais bien évidemment vous vlogger tout ça. Ça va être très cool. Donc voilà, deuxième épisode de la Patagon Prep qui se termine. Mon récap est là. Un mois positif avec un gros down. Mais le plus important, c'est que j'ai été capable de rebondir, de ressortir plus fort
Et c'est ça pour moi qui est vraiment important, c'est à quel point tu es capable de transformer tes challenges et tes défis en force. Et c'est vraiment quelque chose qui me renforce moi en tant qu'athlète. Beaucoup de vlogs à arriver là sur ce mois d'octobre. Vlog de course, vlog de préparation, un vlog au Portugal. Ça va être très stylé comme moi au niveau du contenu. Abonnez-vous à cette chaîne, envoyez votre petit pouce bleu pour envoyer du support et de la force pour ce 3e mois de prépa qui a commencé. Et on se retrouve comme d'hab vendredi prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Moi de mon côté, je viens d'arriver sur la piste qui est aussi le camp d'entraînement du Pays de Galles pour la Coupe du Monde. Je vais juste vous montrer. Voilà. Là, sous le dôme blanc, il y a tout leur kit d'entraînement, les vélos, salle de muscu, etc. Et puis ils s'entraînent sur le terrain d'herbe qui est juste derrière. Ça, c'est mon terrain d'entraînement pour l'entraînement du jour. Voilà, allez, peace.